Et voici notre dernier épisode. Les semaines passèrent. Klaus et ses hommes retournèrent 2 fois à Parcia, mais Trena resta introuvable. Garonne avait accepté d'héberger une centaine d'habitants dans sa ville. Les récoltes avaient été abondantes, mais nourrir plus de survivants affamerait son peuple dans les mois à venir. Un incident lors du dernier convoi convainquit le maire d'arrêter toutes les recherches. Il était venu personnellement l'annoncer à Ténélope. « Ma chère enfant, Klaus est rentré avec ses hommes. Ils ont été attaqués par des prédateurs. 3 d'entre eux ont été tués. Si Trena est bien vivant, il reviendra. » Les mois passèrent sans aucune nouvelle de Trena. Salvor s'était agrandi afin de loger les survivants parsiens. La plupart d'entre eux avaient trouvé un emploi et reprenaient le cours de leur vie. Scianto avait rencontré la jeune distillatrice et elle lui plaisait beaucoup. Au début, le chef d'équipe montra surtout un intérêt pour la distillation et apprit énormément auprès de la jeune femme. Afin de l'aider dans la vente des produits, le garde avait troqué son armure contre un habit de marchand. Cependant, son épée ne le quittait jamais et lui avait été fort utile à 2 reprises lors de ses voyages. Lorsqu'il rentrait, il reprenait son enseignement auprès de Ténélope. L'homme ne déplaisait pas non plus à la jeune femme, qui était sensible à son charme. Wichold l'appréciait aussi et à ses côtés, il avait appris à se défendre. Il apprit ainsi le maniement de l'épée et s'améliora au tir à l'arc. Quelque temps plus tard, le jeune garçon atteignit l'âge d'homme. Comme le voulait la tradition, les jeunes adultes de 15 ans s'émancipaient et pouvaient fonder leur propre famille. Chaque année, Garonne organisait une fête dans sa bâtisse pour célébrer cette étape importante dans la vie des jeunes et les accueillir en tant que nouveaux citoyens. Cette année-là, ils étaient 6 jeunes au centre de la pièce, entourés par leur famille silencieuse. Chacun exposa devant l'assemblée son projet d'avenir. L'un deviendrait bûcheron comme son père, une autre souhaitait aider sa famille dans les champs. Quand ce fut au tour de Wichold de prendre la parole, il causa une grande surprise. « Je souhaite découvrir ce monde et apprendre le moindre de ses secrets. Dans les grandes villes existent des hommes qui sillonnent notre continent afin d'en apprendre plus. Je deviendrai l'un d'entre eux. » Les familles étaient dans l'incompréhension la plus totale et des murmures planaient dans toute la pièce. Ténélope était la seule à sourire, malgré la tristesse dans ses yeux. Elle s'avança vers son frère de cœur. « Que les dieux te protègent dans ton voyage. » Il y eut un moment d'hésitation avant que le groupe réponde en chœur. « Que les dieux te protègent. » Les convives applaudirent et tout le monde les félicita. Ténélope prit son frère dans ses bras. « Tu seras toujours le bienvenu ici. As-tu décidé de la date de ton départ ?» lui murmura-t-elle. « Scianto m'a appris qu'il partait pour Albon dans 2 jours. Je pense partir avec lui. » « C'est un peu précipité, non ?» demanda-t-elle inquiète. « Promets-moi que tu reviendras nous voir. » Wichold se retira de son étreinte et posa son front sur celui de Ténélope avant de conclure. « Je te fais la promesse devant les dieux de revenir te voir. Et puis tu as maintenant ce charmant Scianto. » ajouta le garçon avec malice en faisant un clin d'œil complice. La fête dura encore quelques heures, puis les habitants retournèrent chez eux. Les 2 jours passèrent et Wichold était fin prêt. Il avait préparé son sac de vivres et avait vendu une partie de ses affaires afin de s'offrir de bonnes chaussures de marche. Scianto lui avait offert une épée courte qu'il portait à la taille. Le matin du départ, les 2 hommes sellèrent leur cheval et partirent en direction d'Albon, situé à l'ouest de Salvor. Le voyage fut tranquille et ils purent atteindre le village après 2 journées de route. Albon était minuscule et comptait moins de 100 habitants. Un lac était au centre du village et quand ils arrivèrent, plusieurs enfants étaient en train de s'y baigner. La plupart des habitants vaquaient à leurs occupations, mais Wichold se demanda quelle était la raison d'un attroupement sur la rive opposée. Une fumée presque transparente sortait de l'un des 6 gigantesques fours que cachait la foule.
Derrière l'attroupement se trouvait un immense monticule beige. Wickold demanda à Scianto ce que c'était. Le marchand fut surpris et répondit, amusé. « C'est du sable, voyons, tu n'en as jamais vu ?» En voyant le visage du garçon plein d'interrogations, il ajouta. « Au sud du continent se trouve une zone désertique remplie de sable. Ses habitants le collectent pendant que d'autres le transforment en verre. Son doigt pointait le four en activité. La ville est petite, mais survit grâce à la vente de leurs produits. C'est d'ailleurs la raison de ma présence dans ce village. Ténélope manque cruellement de fioles. » Le chemin de terre décrivait un cercle qui permettait de faire le tour du lac. Scianto s'arrêta devant une maison à l'apparence d'une boutique et se tourna vers son compagnon. « C'est ici que nous nous séparons. » Wickold descendit et serra une dernière fois la main de son ami. « Prends soin de toi et de Ténélope. Que les dieux vous protègent. » « Tout comme toi, mon ami. » dit Scianto solennellement. « Je prendrai soin de ta sœur, et ne t'en fais pas pour moi. » Il pointa son épée avec un sourire. « Elle a toujours pris soin de moi. » Ils se séparèrent. Wickold était curieux et s'approcha de la foule agglutinée devant les fours. Un homme actionnait un soufflet pendant que deux autres soufflaient du verre dans des tiges de métal. La scène était hypnotisante et le jeune aventurier resta jusqu'à la fin de la fabrication de l'un des objets, qui était un vase. Wickold souhaitait rester dans le village quelque temps afin d'en apprendre plus sur Albon et ce qui l'entourait. Il rencontra un groupe de scientifiques au bord du lac qui l'envoyèrent trouver leur mère. Il se nommait Pogo et il bavardait avec un autre homme quand Wickold s'approcha et les salua. « Bonjour, je me nomme Wickold, nouvel explorateur des terres de ce continent. Je souhaite rester quelque temps dans votre village afin de noter mes découvertes et d'en apprendre plus sur vos coutumes. J'ai peu d'argent et souhaite proposer mes services en échange d'un toit et d'un repas chaud. » Bien le bonjour, aventurier. Tu peux sûrement gagner quelques trillions en allant aider les artisans. Ce faisant, Pogo lui montra plusieurs maisons. Je parlais justement avec mon ami de notre cruel manque de main-d'œuvre. Merci pour votre aide. Wickold trouva facilement un emploi. Il était logé et nourri en échange de ses services. Il réalisait les tâches d'un groupe de façonneurs de verre. Le matin, il se levait tôt pour explorer les alentours d'Albon avant d'aider les artisans. La plupart du temps, il était invité à souper chez des habitants qui souhaitaient le rencontrer. La présence d'un explorateur avait fait le tour d'Albon. Les habitants aimaient raconter leurs anecdotes et l'histoire de leur ville. En rentrant le soir, le jeune aventurier écrivait sur quelques feuilles les récits importants ou ses découvertes. Il resta 2 mois à Albon, puis partit en direction d'un autre village. Il remercia chaleureusement les habitants avant de partir, accompagnant un commerçant dans son chariot. Les scientifiques de la ville, ravis de compter un aventurier dans leurs visiteurs, lui offrirent un livre vierge afin de pouvoir y noter ses récits. Il les salua une dernière fois avant leur départ et, ravi d'aller à la découverte d'autres merveilles, il pressa son nouveau livre contre sa poitrine, impatient d'y retranscrire toutes ses futures trouvailles. Cette saison 1 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Vous découvrirez la suite l'année prochaine avec une saison 2. Une vidéo bonus vous attend prochainement avec toutes les musiques présentes dans cette saison.